La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a publié mardi 12 mars 2024 les résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2023. Des députés qui s'estiment lésés par cette décision de la Haute Cour espèrent encore un rétablissement. Y a-t-il un recours possible devant les arrêts de la Cour constitutionnelle? La Haute Cour peut-elle revenir sur ses propres arrêts? La réponse, c'est tout à l'heure dans Bon à savoir sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. De prime abord, il convient de préciser qu'en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle est l'autorité habilitée à confirmer les résultats publiés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Elle examine les recours en contestation introduites par des candidats, des partis et regroupements politiques lésés par la décision de la centrale électorale. À l'issue de l'examen, dans le délai fixé par la loi, elle publie les résultats dits définitifs. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, stipule à son article 168 alinéa 1er, je cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Mais il faut dire que seule la lecture de la Constitution ne suffit pas. En complément de la loi fondamentale, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en son article 93 en linéa 4, permet bel et bien à la Haute Cour de revenir sur l'interprétation ou alors la rectification d'erreurs matérielles éventuelles qui ressortent de ces arrêts. En ouvrant cette brèche, le législateur savait bien évidemment que les hauts magistrats restent des humains et que l'œuvre humaine est toujours ou bien souvent couverte d'imperfections. Ainsi donc, les élus qui se disent injustement invalidés, les élus qui se disent lésés, peuvent déposer au greffe de la Cour constitutionnelle des requêtes en rectification d'erreurs matérielles. C'est légal. Et ce n'est pas une première dans l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. La jurisprudence existe en cette matière. Dans un passé récent, à l'issue des élections législatives de 2018, quelques députés avaient déposé des recours à la Cour constitutionnelle contre ses propres arrêts. Les arrêts de la Cour, bien sûr. Celle-ci avait de ce fait institué une chambre spéciale pour statuer sur ces requêtes. L'on se souviendra, par exemple, entre autres, des députés tels que Chérubin Okende, de très heureuse mémoire, Daniel Safou ou encore Jean-Claude Kibala, qui avaient été à nouveau validés, alors que, pour son cas, le célèbre musicien Jean Goubal Kalala de Kinshasa avait vu son invalidation confirmée par la Haute Cour à l'issue de l'examen, et cela au profit, je m'en rappelle, de Pierre Kangoudia du FCC, à l'époque ministre du Budget. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de la requête en correction d'erreurs matérielles devant la Cour constitutionnelle en matière électorale. Si vous avez aimé ou si vous avez des questions, appelez ou écrivez-nous au numéro affiché ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer notre page et de laisser un commentaire. D'ici là, portez-vous bien. La suite au prochain numéro, toujours avec moi, votre humble serviteur, Oscar Bissimois Mouchamaliroi. Au revoir.